Hobby Figurine, la chaîne du Wargame. Salut à tous et à toutes, c'est Florent dans la chaîne Hobby Figurine et je suis en compagnie de Laurent de chez Dadaloom. Bonjour à tous. Donc Laurent, le fondateur de Dadaloom, donc je te laisse te présenter vite fait, hein. Alors bien sûr on va mettre un gros pavé sur toute l'histoire de Dadaloom. Vas-y, je te laisse enchaîner. Alors Dadaloom, c'est une histoire qui a commencé il y a 5 ans, qui avait un passif avant, puisque j'ai démarré au départ avec un petit site qui s'appelait Décor et Figurines. Et puis pour une histoire marketing, pour essayer d'avoir un nom qui soit bien propre à moi et plus facile à trouver, eh bien on a fait un petit peu de boulot marketing et puis on est parti sur Dadaloom. Voilà. Qui veut rien dire d'ailleurs. Qui veut rien dire. À la base c'est une histoire de labyrinthe Dédale, Dédalus en latin, et puis bon, ouais, on a fini avec Dadaloom pour avoir 2 O, pour pouvoir graphiquement faire quelque chose d'un peu sympa. Mais au moins, c'est un mot que tu tapes sur Google. Ah, tu tapes Dadaloom sur Google, il n'y a que moi. Tu fabriques quel type de produit en fait pour le public? Alors moi je fabrique des petits accessoires pour tout ce qui est table de jeu en 28 mm, pour tous les univers, puisque je vais aussi bien faire du fantasy que de la science-fi, que pour du moderne. Donc ça va s'adapter à tout type de jeu, de Donjons et Dragons à Zombicide ou à Bolt Action, voilà, pour faire assez vaste, voire Star Wars. Donc en fait, je les fabrique à partir de moules de la société Yersarts, dont je suis officiellement revendeur depuis 10 ans maintenant. Seul revendeur français. Et seul revendeur français, il faudrait que je vérifie, mais je pense que personne n'a osé sauter le pas comme moi. Passer le cap, non, ouais. Passer le cap. Et puis, je ne fabrique que en résine. Voilà, pas de plâtre, pas de plâtre dentaire, rien de tout ça. Alors, tu as aussi un petit panel aussi de revente, aussi de produits un peu, mais ton centre, ton cœur en fait, mon cœur de métier, c'est la conception de ces pièces en résine que vous avez déjà pu apercevoir dans différentes vidéos sur la chaîne, soit dans le passé, vraiment dans les anciennes, il y en avait pas mal, et puis des fois des petits accessoires comme ça que vous pouvez voir sur des rapports de bataille ou des tutos décors. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est vrai. Alors, pour la petite histoire, c'est que moi, quand j'ai commencé la chaîne, parce que oui, on se connaît depuis le début de la chaîne, pratiquement à quelques mois après, je cherchais des accessoires pour faire du Seigneur des Anneaux à l'époque. Et puis en regardant sur le Bon Coin, tu vendais un peu sur le Bon Coin pour commencer. Avec quelques annonces. Ouais. Voilà, et du coup, moi j'avais acheté le truc, j'ai pas dit que j'étais une chaîne YouTube, et puis j'ai fait un tuto peinture sur internet, sur YouTube, j'avais fait un tuto peinture qui était finalement avec le recul qui était pas beau, hein. Puis tu m'avais recontacté, ah bah tiens machin truc. Oui, par hasard je suis tombé dessus. Ouais. C'est pas de bol. Bah non, et puis du coup on a sympathisé, et puis depuis bientôt. Mais en fait, non, ça fait plus. Si je me souviens bien, je t'ai contacté suite à la vidéo. Ouais, c'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était dans la même ville. Bah oui. Parce que je savais pas que tu étais la personne à qui Non, c'est vrai. Mais bon, depuis on a sympathisé, et puis on a eu pas mal de projets en commun, que ce soit sur ma chaîne, mais aussi par rapport surtout à toi, à Dadaloom. Ça s'est étoffé, et puis tu es le premier partenaire de la chaîne officiellement. Tout à fait. Et du coup, déjà 5 ans, hein, ça c'est quelque chose. Putain, ça va nous faire vieillir. Je t'ai vu tout petit, hein. Non. Ouais, j'ai commencé, quand j'ai commencé, j'avais peut-être 1000 abonnés, même pas 500, je sais plus. Mais c'était. Je saurais pas te dire, j'ai pas souvenir en fait. Mais combien t'avais d'abonnés? Ouais, non, c'est un très beau parcours. Ouais. Du coup, c'est pareil, moi j'ai aussi vu la progression de ta société, parce que Dadaloom, finalement, je l'ai vu. Moi j'ai connu Décor et Figurines, parce qu'à l'époque,
Quand j'ai acheté les premiers produits, c'était décor et figurines. Donc du coup, quand tu as lancé la conception d'Aidaloom, j'étais le premier à faire de la publicité. Premier fan. Ouais, j'ai fait pas mal de pubs et tout, et puis j'ai partagé un max, et puis, voilà, maintenant je partage toujours l'actualité d'Aidaloom. Donc, où on peut acheter des produits? Alors, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Sur la boutique Etsy, au nom d'Aidaloom, et puis sur le site www.daidaloom.com. Voilà. Qui est moins connu. Qui est moins connu, mais il n'est pas ouvert depuis très longtemps, hein. Il a quoi 3 mois, 4 mois d'existence. Donc, bon. Et puis c'est un site miroir par rapport à la boutique Etsy. Alors, mais l'Etsy, l'avantage c'est que toi tu t'ouvres au moment. C'est ça, il y a eu un vrai virage au moment où j'ai ouvert sur la plateforme Etsy, enfin où j'ai démarré à vendre sur la plateforme Etsy, parce qu'en fait, ce que je faisais avant, que ce soit le site Décor et Figurines ou les quelques annonces sur Le Bon Coin, c'était franco-français, et donc je touchais pas du tout à l'international. Et quand j'ai ouvert la boutique sur Etsy, ça m'a ouvert totalement l'international et principalement même le marché américain, puisque à ce jour, je vends à peu près 50% de mes produits aux États-Unis. C'est beau. Je sais pas si c'est beau, mais... si, parce que ça veut dire que le Made in France s'exporte quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est pas mal. Et du coup, c'est vraiment dans l'artisanat même. Beaucoup de produits en résine. Alors, pourquoi cette vidéo? Donc c'est pas non plus que pour présenter Laurent et surtout Daidaloom. C'est qu'aussi on a pris une décision, surtout toi. Oui. Dis-nous en plus un peu du projet en fait finalement de cette série de vidéos qui va suivre en fait. Voilà. Alors là depuis quelques mois j'ai retiré l'option objet pré-peint de la boutique, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est assez chronophage, et que là j'ai voulu retirer pour essayer d'étaler les commandes qui sont déjà en cours et rattraper le retard actuel. Donc pour l'instant c'est toujours pas revenu, ça va revenir, mais pour l'instant c'est toujours pas revenu. Parce que ça soit toi de ton côté, où ça s'est énormément développé aussi, ou moi pareil, où ça s'est énormément développé, ça devient difficile en fait de faire face à tout. Surtout au niveau du statut, vu qu'on n'évolue pas, du moins ou très peu, le temps est plus rare, on va dire, parce que c'est compliqué quoi. C'est pas non plus ce qui nous fait manger tous les jours. Non, non, c'est clair. On est bien d'accord. Donc on a un autre métier tous les deux, d'ailleurs il est tard ce soir et je remercie Florian d'avoir bien voulu venir faire une vidéo, parce que bon, il a sa journée dans les pattes, moi j'ai la mienne, et comment dire, donc le but de cette vidéo ce soir, c'est de vous annoncer que on va faire en partenariat avec Florian, puisque de toute façon c'est depuis le début déjà, il faut savoir que la moitié des peintures au départ c'est Florian, sur la boutique Etsy, et puis l'autre moitié c'était moi, mais avec les conseils de Florian. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Et donc on va faire des tutos pour montrer aux gens comment on a démarré et comment on a peint les accessoires qui sont en vente sur ma boutique. La première vidéo va être sur le lot d'accessoires. Le lot d'accessoires de 30 accessoires en Heroic Fantasy. Le plus célèbre de la page. C'est ma meilleure vente, on va dire les choses comme elles sont. Oui, mais puis c'est complet, parce que mine de rien, on a des trésors, on a des tonneaux, on a des pièces d'or, on a des sacs de grains. Vous avez des caisses, des longues, des cubiques, vous avez des tonneaux pleins, vous avez des tonneaux ouverts, vous avez des tonneaux cassés. Donc ça va être le premier tuto qui va être réalisé sur la chaîne. Donc un tuto peinture générale, donc une vidéo groupée, puis il y en aura d'autres à l'avenir. Le deuxième est déjà programmé. On a déjà de quoi on parlera. Mais voilà, ça va venir au fur et à mesure. Mais le but du jeu, en fait, c'est de faire finalement une notice, que ce soit peinture voire montage, pour en fait te permettre de te consacrer plus de temps à la conception de nouveaux produits et à la fabrication. À la production, 2 à pouvoir faire de nouvelles choses, parce que j'ai énormément de moules, j'ai plus d'une 50aine de moules,
Et j'utilise toujours allez, je vais dire les 10 même, et encore, je ne sais pas si j'en utilise 10. Donc il y a vraiment moyen d'élargir la gamme et les pièces que je peux proposer. Sauf que par manque de temps, je fais toujours ce qu'il y a sur la boutique. Donc pour me diversifier, j'ai aussi fait appel à d'autres fabricants. Donc sur la boutique, vous trouverez un peu de produits de chez HQ Resin, qui font pas mal d'accessoires en Heroic Fantasy aussi. Et puis je travaille aussi depuis un peu moins longtemps avec une société qui s'appelle Spellcrow. Eux, ils font des figurines assez originales. Et puis ils font aussi des décors très originaux qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc c'est ce qui m'a plu chez eux et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec eux. En conclusion, là ça va être une série de vidéos, comme on l'a dit, pour vous permettre vous de pouvoir réaliser tout ce que vous pouviez voir en fait quand vous achetiez directement vos produits, que ce soit la conception du montage ou de la peinture. Ça va être très simple, ça va être toujours des techniques qui vont être les plus rapides possibles avec un rendu top pour une table de jeu. On n'est bien sûr pas dans du heavy metal, hein. On n'a pas la prétention sur la chaîne et on ne l'a jamais eu d'avoir ce niveau-là, mais c'est vraiment histoire d'avoir une belle vue en fait sur une table de jeu, que tout de suite votre accessoire ressort du lot et soit c'est quand même dans la rapidité, parce que bon, c'est quand même le but aussi, c'est que le but c'est de montrer qu'en fait on peut faire des choses simples mais rapides. Avec des techniques simples, parce que bon, franchement, j'étais pas non plus un très grand peintre avant que Florian me connaisse. Et bien avec les 2-3 astuces qu'il va vous donner, comme quoi ça sert, hein. Les astuces, et bien vous allez voir que même si vous n'avez jamais peint, vous arriverez à faire quelque chose de bien. Pour chaque série de tutoriels, il va y avoir une tombola exprès du lot qui sera peint. Par Florian. Par moi dans la vidéo, et qui sera tiré au sort et envoyé. Donc il y aura les modalités à chaque fois qu'on expliquera bien sûr dans chaque vidéo. N'hésitez pas à visionner en fait son site internet, liker sa page Facebook de Daloom. Ça ne sert à rien de vous faire de la publicité aussi pour la chaîne, parce que si vous y êtes, c'est que vous la connaissez déjà. Donc n'hésitez pas quand même à liker, à commenter. Et puis on vous retrouve pour d'autres prochaines vidéos. Allez, salut à tous et à toutes. Au revoir.